Hivyo ni utawala wa Farao mpaka lini? Mbona tunambadili Yuda alafu wanatuletea Petro na mateso yanazidi kuongezeka ndani ya nchi? Why? Mbona vifo, kuchinjwa bado tunateseka? Mtoto wa Kivu kila siku ni machozi. Mpaka lini tutamaliza hii hali? Mungu tukumbuke, na tutajikomboa wenyewe sisi kwa sisi. Tushimame wote. Avec son, est-ce que le pays va bien? Est-ce que le pays va bien? Avec son, est-ce que le pays va bien? Est-ce que le pays va bien? Ma chère Bélice, est-ce que le pays va bien? Est-ce que le pays va bien? Ma chère Kivu, est-ce que le pays va bien? Est-ce que le pays va bien? À cause du massacre, je suis devenu réfugié chez moi. À cause de la tuerie, je suis devenu orphelin chez moi. À cause de la guerre, je suis devenu mendiant chez moi. Congo, yeah. Congo, 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 yeah, mon canana. Congo, 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 yeah. Congo, Congo. Monsieur Jérôme Paluku, bonjour. Bonjour. L'état de siège a été décrété dans 2 provinces de l'est du pays. Quelle lecture vous en faites au niveau du Kianda hier à Kinshasa? Bon, vous savez, l'état de siège, nous l'avons accueilli, nous l'avons salué, parce que nous avons cru que les groupes armés, nous avons cru que les égorgeurs qui malmènent, qui égorgent, qui découpent avec les machettes vont être vraiment neutralisés et que nos frères et sœurs de Béni vont pouvoir aller dans les champs, vont pouvoir voyager calmement. Et nous nous sommes dit que c'était une bonne chose. Mais malheureusement, à notre grande surprise, à notre grand étonnement, on réalise que la situation va de mal en pire et que la situation n'est pas vraiment bonne malgré cet état de siège qui ne produit pas encore ce fruit. Voilà un peu la lecture que nous faisons. C'est-à-dire quoi concrètement? Le résultat n'est pas bon, le fruit ne s'est pas encore produit. Qu'est-ce que vous y attendiez concrètement? En fait, nous, on attendait que les tracasseries, les égorgements, les tueries diminuent sensiblement et que les FARDC, nos forces, passent vraiment à l'offensive. D'autant plus que chaque jour, ils nous disent qu'ils sont appuyés par les forces internationales, MONUSCO, etc. Les tueries et les égorgements devaient sensiblement diminuer. Malheureusement, vous pouvez vous en rendre compte, plus d'une dizaine, une vingtaine de véhicules ont été incendus pendant l'état de siège, plus de 200 personnes ont été tuées pendant cet état de siège, et on se dit finalement, où est-ce que nous allons avec ça? C'est ça notre inquiétude et notre grand étonnement. On se dit, est-ce que l'état de siège, c'est pour nous salir ou alors c'est juste pour museler les bouches de toutes les personnes qui peuvent parler. Mais au même moment, l'armée continue à conquérir certains anciennes bastions de l'EDF. Mais si aujourd'hui l'armée continue à conquérir les bastions des IDF, nous disons merci. C'est ce que nous demandons, c'est ce que nous cherchons. Nous les encourageons. Et vous savez très bien que depuis tout le temps, nous avons été derrière l'armée, nous avons encouragé notre armée, nous avons dit qu'il devait aller de l'avant et non commencer à raconter des choses contradictoires. C'est ce que nous voulons. Si on commence à conquérir ou si on continue à conquérir les bastions, nous disons bravo et nous les soutenons, nous sommes avec les FARDC à ce moment-là. Mais comme vous le dites tantôt, jusqu'aujourd'hui, l'identité de l'ennemi porte à confusion. Vous savez, dans un compte rendu du gouvernement, de notre gouvernement, dans un communiqué de FARDC, le porte-parole de FARDC, ils avaient dit là-bas à Béni que
les Banyabouisha sont des collaborateurs ou sont affiliés aux IDF et que ce sont eux qui tuaient les gens. Comprenez? Et quelques temps après, les porte-paroles du gouvernement militaire soulignent que les IDF arrêtés sont à 80%, à 90% les affaires de Beni et de Butembo. On se dit finalement de quoi ils sont en train de nous parler, de quoi ils sont en train capables de faire, parce que c'est pratiquement la confusion qu'ils sont en train d'entretenir. Nous disons, mais à Beni et à Butembo, depuis tout le temps, on n'a jamais eu de Banyaboucha là-bas. Comment il peut dire que les Banyaboucha sont en train de tuer les gens et que, entre-temps, les tueurs sont en 90% les affaires de Beni et de Butembo? Vous ne comprenez pas qu'il y a quand même un problème, il y a quelque chose qui ne va pas dans toutes ces communications contradictoires. Et puis, je me dis, mais les forces armées de la République ont été traitées de mafieux parmi eux, et que ces forces-là ont été quand même pris la main dans les sacs, en train d'aller vendre les munitions, d'aller amener les munitions aux IDF. Et donc, c'est quand même un problème très sérieux qui demande beaucoup d'attention. Ils doivent quand même savoir de quoi ils sont en train de parler, qu'est-ce qu'ils communiquent à la population pour que nous, on puisse les accompagner. Donc, parce qu'ils commencent à créer des confusions entre nous ou qu'ils commencent à nous intimider pour croire que nous, on ne sait pas faire la lecture de faits. Et que craignez-vous pour le moment derrière cette confusion ou ces intimidations des forces armées? C'est la complicité. C'est la complicité de nos forces armées. Ça sent la complicité et on voudrait intimider toutes les personnes qui peuvent parler. Et cette complicité-là a été prouvée plusieurs fois. Je vous dis que ils ont été pris les mains dans les sacs en train de ravitailler les égorgeurs, en train de vouloir ravitailler les égorgeurs. Oui, c'est une complicité. Depuis combien de temps nous avons dit que ces militaires-là sont affairistes? Est-ce que vous avez vu un militaire au front en train d'aller faire des commerces, en train de s'adonner, je ne sais pas quoi? Ça ne peut pas se faire. C'est comme si ils étaient là juste pour s'enrichir et ne pas pour faire le travail pour lequel ils ont été affectés. Vous êtes sans ignorer que plusieurs fois ici, il y a quelques temps, et on nous a informé que certains d'entre eux ont été arrêtés, conduits à la justice parce qu'ils ont détourné. Est-ce que c'est normal que l'argent que les fonds commis à la guerre, que les fonds qui doivent ravitailler les militaires au front soient détournés par des gens normaux? C'est anormal, c'est des choses quand même qui demandent qu'on y réfléchisse correctement. Et pour le moment, il y a le programme DDRC qui est lancé et certains capturés justement seront transmis devant leur juge naturel et d'autres pourront peut-être intégrer ces programmes. Qu'en pensez-vous? Oui, nous avons été très clairs. J'ai été très clair sur cette question-là. Quand on dit l'armée doit neutraliser l'ennemi, que l'armée neutralise l'ennemi, que l'armée passe à l'offensive et que les rescapés ou les capturés par l'armée aillent à la prison. C'est ça le chemin. Vous allez créer des DRC ou un programme de réinsertion pour les réinsérer où? Ils vont aller se réinsérer là où ils ont tué et les gens vont avec quelle est cette manière-là magique qui va faire que les gens oublient immédiatement qu'hier, ces gens nous ont égorgés. Et il faut qu'on les neutralise. C'est qu'on demande à l'armée. Les malfrats doivent être neutralisés. Les capturés doivent aller purger leur peine à la prison. C'est comme ça que les choses doivent se faire, moi je crois. Il ne faut pas commencer à donner des récompenses aux gens qui ont égorgé, aux gens qui ont tué, et on va les récompenser. Pourquoi? Merci beaucoup, monsieur le président. Merci. C'est le chef de l'État, est-ce que le pays va bien? Est-ce que le pays va bien? Mais c'est le gouverneur, est-ce que le pays va bien? Est-ce que le pays va bien?
Monsieur le ministre, est-ce que le pays va bien? Est-ce que le pays va bien? Monsieur le député, est-ce que le pays va bien? Est-ce que le pays va bien? Nos militaires, est-ce que le pays va bien? Est-ce que le pays va bien? Nos sénateurs, est-ce que le pays va bien? Est-ce que le pays va bien? Monsieur le maire de la ville, est-ce que le pays va bien? Est-ce que le pays va bien? Ordinateur Lobako. Paix, justice, travail est notre devise. L'union fait la force. Par les peuples et les gouvernements, travaillons ensemble. Poto sangisa kimia na moka Congo 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 moka nanga